Bonjour à tous, bienvenue pour la journée d'analyse boursière du 25 septembre 2025 sur le marché boursier à travers les outils de Meta Signal Pro. Alors on attaque tout de suite comme d'habitude avec les news économiques. Vous voyez que cette journée aujourd'hui, bon, on a une news très importante à 14h30, identifiée comme un impact haut et en oui. C'est l'annonce du PIB trimestriel et la balance commerciale des marchandises. Il y a le chômage, donc c'est quelque chose qui va avoir un impact majeur sur les marchés qui sont influencés par le dollar américain. Et on a une news à 16h, c'est une news mensuelle. Bon, elle est dessinée comme un impact haut. Je pense pas qu'il y aura quelque chose d'important sur les marchés. Donc attention à 14h30, tout le reste, c'est ciel bleu. Donc on peut clairement y aller. Donc on y va, on attaque maintenant directement TradingView. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On est sur la livre sterling donc, contre le dollar américain aujourd'hui, donc GBP USD. On était sur quelque chose de haussier, vous voyez, sur le 4 heures, sur le GU. Puis on est venu casser de manière très forte c'est le vendredi 19 septembre, on est remonté. Ce qui me fait dire qu'on est baissier, c'est que, vous voyez, on revient recasser cette zone de range définie. Donc on est vraiment sur un marché qui est devenu baissier, donc on va s'intéresser essentiellement aux shorts. Donc vous allez voir, le trade qui a été pris, il est très intéressant dans l'analyse. Donc on est sur les shorts. Je vais me mettre en mode replay et vous allez voir, on va se mettre comme ça. Donc là où c'est intéressant, c'est que au niveau du 15 minutes, bon, on est sur un marché qui est haussier, puis on a une cassure nette, franche, avec du volume, avec de l'imbalance, qui vient casser le nuage baissier. Donc c'est super, ça nous confirme la tendance que le price action veut aller vers le bas. Et nous, on le sait, dans ces cas-là, on attend une réintégration et on espère une réintégration claire. Et là, c'est le cas, on n'a bien que des bougies vertes, donc haussières, qui viennent casser le nuage ici de manière très forte. Donc ça, j'ai une confirmation, moi, maintenant que le 15 minutes a réintégré avec vigueur, et je veux avoir une confirmation en M1 que le prix veut aller à la baisse. Ok? Donc bien sûr, une fois que je suis là, je ne m'intéresse quasiment plus qu'au M1. Bon là, vous êtes un peu spoilé par rapport au trade, mais au trade qui est ici, mais c'est pas grave. On y va, donc je déroule le tapis pour que les choses se passent. Boum, on a ici une cassure claire et nette du nuage. Excusez-moi, mon réseau n'est pas terrible. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une vraie cassure. Elle est pas claire au sens où j'aurais aimé n'avoir que des bougies baissières. Pourquoi? Parce que ça m'aurait permis d'avoir une zone bien plus claire que ce qu'on a ici. Ici, j'ai un problème. Si j'active Power Zone, vous voyez qu'il y a énormément de zones, même si je suis dans un réglage plutôt restrictif. Donc, je ne sais pas si je dois me positionner ici, 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 ici. Quand on est dans ces cas-là, ce qu'il faut retenir, c'est que le swing point défini, il est clair et net, c'est celui qui est ici, et pour des raisons de sécurité de trade, je dois le couvrir. Ok? Donc là, je sais que mon SL doit être à peu près ici. Maintenant, après c'est comment je positionne mon entrée. Donc si vous voulez être conservateur, je pense que la meilleure entrée, c'était de se mettre ici, c'est-à-dire se mettre au niveau du nuage, ancien nuage. Le prix va réintégrer et ça va être intéressant. Sauf que quand je projette mon RR, hein, donc on va chercher comme d'habitude le plus bas, ici, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça nous donne un RR de 2,54. 2,54, c'est pas mal, mais je suis sur un trade qui n'est pas à très haut potentiel, malgré tout. Donc, je vais prendre le risque de ne pas être activé dans ce cas précis. Je vais prendre la dernière bougie haussière, qui était celle-ci, et je vais aller viser cette bougie-là. Pourquoi? Parce qu'on voit ici une réaction du prix, puis il redescend, il y a un peu d'imbalance. Donc, il y a des possibilités que le prix revienne chercher ses liquidités ici, et c'est ça, c'est là-dessus que je vais miser. Ok? Notez quand même, on est sur un RR de 4,95, hein, c'est gigantesque. Même si je vous le dis, on n'est pas sur un trade à haut potentiel, on pourrait très bien avoir un retournement du prix. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va voir ce que fait le prix. Le prix, hop, là c'est intéressant, c'est que le prix vient casser le nuage haussier, ok, et ne revient pas le casser immédiatement. Il revient, mais il résiste pour recasser. Donc ça, c'est pas un très bon signe. On aurait pu très bien avoir ici quelque chose qui, hop, va filer à la hausse. Malgré tout,
la puissance de ce swing, de ce swing high ici est intéressante pour moi et surtout, dans le 15 minutes, je suis très sécurisé. D'accord? Je suis dans un range, je n'ai pas de problème. Donc on va voir, le prix il vient. Et puis finalement, comme prévu, il va aller ici, TP. Alors, je me suis fait activer, donc il est bienvenu rechercher ses liquidités ici, c'est parfait, j'ai un trade ultra gagnant. Donc c'est un exemple école ultra intéressant de comment positionner son trade. Jusque-là, on avait utilisé Power Zone et ça fonctionne très bien. Mais quand on est dans des zones comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors même si je viens changer les réglages, je dis que je veux 4 touches, vous voyez le nombre de zones qui semble toujours d'intérêt, 6. Bon, après, ça commence à devenir ridicule. Mais vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc on va se laisser sur 3. Et donc j'explique un peu comment faire une entrée un peu à la main par rapport à ça. Voilà, bonne journée et à demain, bye bye.